Alors déjà bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un truc que j'avais fait il y a 1 an et que j'avais laissé tomber, laissé tomber non, mais j'avais fait une pause en tout cas, pas par manque de conviction on va dire, et je savais pas trop par quoi commencer. Puis il y a quelques temps je me suis dit autant faire ce qui me passe par la tête et on verra comment ça rend, ce que je vais pouvoir faire avec ça. Donc le projet dont je parle c'est Ketor, donc le robot qui va voyager de planète en planète. J'avais juste le robot, son avion et son exosquelette. Voilà que j'avais designé, j'avais fait des vidéos là-dessus. Et puis là je suis arrivé à un stade où j'ai plusieurs feuilles de sketch, donc surtout des animaux et des plantes. J'ai fait ça surtout dans les 3 dernières semaines. Avant j'en faisais un peu mais très peu, et puis là ces derniers temps je me suis bien mis dessus, et puis c'est ça qui est cool, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer un peu mes idées, peut-être que vous pouvez m'aider à les améliorer, à me donner des autres idées, etc. Bref, avoir un feedback là-dessus. Et puis aussi pour vous montrer que le projet avance malgré la lenteur, mais ça avance. Donc là on est sur mon carnet de dessin, c'est sur ça que je fais tous les sketchs. Et donc là j'avais designé quelques planètes. Donc la première planète, celle-là, ce serait une sphère d'eau entourée de planètes qui volent, qui ont un biome désertique on va dire. Puis je trouvais ça intéressant de faire un peu 2 parties à la planète, donc une sphère plus petite et une autre sphère dont les planètes sont volantes. La deuxième planète, c'en est une de roche un peu style magma, donc une roche très sombre. Donc cette planète, elle est séparée en deux, et puis au milieu il y a un peu un pylône qui relie les deux sphères. Et ce pylône, il est forgé de cristaux lumineux. Donc moi j'avais en tête des trucs un peu violets, roses, etc. Donc je pense que ça peut très bien rendre. Ensuite on a une demi-sphère avec des roches très sombres. Donc c'est plus des pics. Celle-là je suis pas sûr du design, peut-être je vais la remanier, mais c'était une idée comme ça. La prochaine planète c'est une planète de forêt qui est entourée de nuages. Donc voilà, c'est un truc qui se rapproche plus de la Terre. Sans l'eau, enfin sans des grands océans, je pense qu'il y aura quand même de l'eau. La prochaine c'est une planète de blizzard, donc là où il fait vraiment très froid, il y a de la glace, etc. Et autour de cette planète il y a des, je sais pas comment on appelle ça, mais des cercles de cristaux de glace qui entourent la planète. Et puis autour de la planète il y a du blizzard qui engendre vraiment le froid, le brouillard, etc. Puis pour la dernière planète, j'ai opté pour une pyramide parce que ça innove un peu, c'est différent d'une planète normale. Puis à l'intérieur, je pensais qu'il pouvait y avoir une civilisation. Donc Ketor, ça va pas être simplement des animaux, mais aussi des autres civilisations. Je suis pas sûr de faire beaucoup de civilisations, mais on verra sur quoi on va se tourner par la suite. Donc là c'est des sketchs d'animaux, je sais pas si vous arriverez à lire, mais je vais vous expliquer un peu tous les animaux. Je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être je ferai 2 parties parce qu'il y en a quand même beaucoup, et le temps que je vous explique tout ça va être quand même assez long. Donc celui-là j'ai pris comme référence une salamandre. Donc bien sûr je vous mettrai à chaque fois que je parle d'un dessin des références par-ci par-là vers l'écran, comme j'ai fait dans la vidéo du sketchbook. Donc pour cette salamandre j'ai modifié en mettant des cercles. Ici on voit un cercle, et puis aussi sur sa queue. Moi en faisant cette salamandre j'avais pensé qu'elle vivait dans un endroit assez désertique, assez froid. Bien sûr, là mes idées, je vais pouvoir les changer après. C'est juste pour avoir une idée un peu globale sur l'animal. Donc cette salamandre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vit le soir, et puis dans le cercle, il y a une toile d'araignée avec
Du coup, une araignée qui va capturer des insectes. Elle va capturer en général des insectes de tout genre, mais ceux qui intéressent la salamandre, c'est ceux qui font de la lumière. Et donc du coup, vu qu'elle vit la nuit, elle va pouvoir se repérer avec la lumière des insectes. Donc voilà, c'est un peu une symbiose avec l'araignée et la salamandre. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant de faire cet animal. Et puis elle a une fourrure qui la recouvre, donc voilà, ça engendre aussi le biome du froid. Cet animal, je l'ai fait, mais je le trouve pas forcément ultra bien. Je pensais que c'était un herbivore et puis qui vivait dans un petit groupe de spécimens. Mais j'aime pas trop le design. Donc là forcément je peux aussi modifier les designs, etc. Donc là c'est vraiment des bases que je vais pouvoir vraiment modifier à ma guise. Celui-là j'ai pris comme référence un ornithorynque et puis un peu une tortue je crois. Donc sa carapace elle est vraiment faite de roches noires. Il vit dans l'eau du coup. C'est un carnivore, d'où ses dents dans son bec. J'avais l'idée que sa carapace se faisait nettoyer par des petits poissons, donc des poissons nettoyeurs. Je vais devoir designer tout ce qui va autour de l'animal aussi, donc ça va vraiment être complexe, mais ça me fait kiffer. Cet animal-ci, j'avais trouvé l'idée sur Pinterest. J'ai un peu recopié l'idée, mais je pense le modifier à l'avenir, comme certains autres animaux qui vont venir par la suite. Donc moi j'avais l'idée qu'il vivait dans le ciel et puis qu'il se repérait avec les ondes. Ensuite là on a quelques plantes, donc c'est la même espèce mais pas le même style. Donc c'est une plante qui fait de la lumière. Donc elle vit dans les grottes ou les forêts. Donc ça aussi les plantes, je vais devoir faire tout un environnement à côté et puis vraiment les mettre dans des bons environnements où elles sont utiles et où ça a du sens, comme les animaux donc. Et le dernier de cette page, c'est un petit lézard. Donc j'avais pris comme référence un gecko, il me semble. Et puis j'avais comme idée aussi, comme les écureuils qui volent, donc de lui mettre des ailes, comme ça il peut planer. Puis les pics lui servent de crochets. Donc il va vivre dans des environnements comme des canyons, des trucs un peu désertiques où il va pouvoir grimper sur les rochers. Et donc voilà pourquoi il a des pics et des ailes. C'est pour mieux se déplacer dans son environnement. Donc ça c'était vraiment les tout premiers dessins que j'avais fait. Et ensuite on va voir beaucoup les plus récents. Donc forcément le niveau augmente et puis les recherches aussi augmentent. Pour les animaux je pense beaucoup me renseigner sur le côté scientifique. Faire un truc qui tient la route et assez complexe. Donc par exemple si je fais un animal, peut-être faire tout ce qui tourne autour, donc son régime, ses prédateurs, etc. Donc c'est vraiment un truc très complexe et qui va prendre beaucoup de temps. Mais je trouve ça vraiment cool de faire un truc aussi complexe. Et c'est pour ça que pour l'instant je suis que au sketch. Et je vais essayer de les peaufiner pour pouvoir avoir des animaux assez cool. Donc là on a un petit renard avec une pierre qui lévite à son front. Donc à part la queue, il n'y a pas grand chose qui change. J'avais comme idée qu'il vivait dans le froid, qu'il s'abritait avec sa queue. Donc il fait une petite boule avec sa queue et puis ça le protège du froid. Et puis il peut aussi effacer ses traces avec du coup la queue. Et donc un peu échapper aux prédateurs grâce à ça. Donc là j'avais pensé qu'il était assez rare. C'est aussi un truc qui me semble assez compliqué. Donc savoir combien je fais de spécimens dans l'espèce. C'est aussi un truc que je vais devoir apprendre et peaufiner au fil du temps. Donc ça c'est pas vraiment un truc qui va se répercuter forcément dans la mise en œuvre de Ketor, mais plutôt dans les informations générales, des animaux, mais pas forcément sur le dessin et comment je représente les choses. Lui je l'aime extrêmement bien, je suis parti de la référence d'un colibri, je lui ai rajouté l'extrémité des ailes d'un papillon,
donc extrêmement fragile. Sa queue qui se sépare en deux et ça je savais pas trop quoi faire avec. Puis les 3 derniers je les aime un peu moins. Donc ça c'était un peu un spectre, une matière qui peut se modifier à sa guise. Puis bah ça c'était un peu un crâne qui est statique, une matière. Et puis celui-là je pensais que c'était un gardien d'une civilisation. Donc je suis parti d'un visage d'une chouette et puis j'ai rajouté un corps, mais le visage est vraiment très cool, mais je sais pas trop si c'est une bonne idée ou pas. Et puis je suis parti sur un peu un animal aquatique, mais je suis vraiment pas fan du design en tout cas. Donc voilà, je suis parti d'une tête de grenouille avec 3 yeux, mais je savais pas trop quoi faire, et puis on s'est marré, et puis je suis parti sur un truc totalement incohérent. Mais pourquoi pas, mais bon, je suis pas sûr de le mettre dans Ketor, hein, je vais pas vous avouer. Là, je pensais un peu à une pierre, c'était plus un truc d'environnement, plus qu'un animal ou une plante. C'est aussi un truc que je dois travailler sur la mise en œuvre, sur les sketchs. Donc sketcher un peu des environnements qui peuvent assez bien aller, puis aussi des mises en scène avec Ketor, avec les animaux, etc. Donc c'est vraiment un travail très complexe, mais que je kiffe faire. Donc là, je suis parti d'une référence avec des grenouilles qui étaient suspendues sur une plante un peu similaire. Et j'ai construit un truc avec ça. Et je l'aime assez bien, cette plante. Et puis ça, je suis parti sur un animal, je sais plus trop lequel, mais une chèvre des montagnes du Tibet, je crois, un truc comme ça. Et j'en ai fait un truc un peu style alien, voilà. Et lui, je l'aime assez bien. Et puis là, encore une fois, c'est un truc assez aquatique, mais on voit pas tout le corps. Donc à partir de cette page, on va voir beaucoup plus de choses. C'est à partir de cette page aussi que je me suis beaucoup plus consacré à Ketor. Là, j'ai commencé avec une autruche. Donc on peut voir que les cornes, elles remplacent les yeux. Et j'avais pensé à un système d'écolocalisation avec les vibrations de la corne qui est très sensible. Puis c'est aussi le point que je voulais amener. Donc c'est le renseignement. Par exemple, là, l'écolocalisation, c'est un truc avec une grande surface, enfin une assez grande surface pour qu'on puisse repérer assez de vibrations. Et là, on peut voir que les cornes, elles sont assez fines et donc ça marcherait pas vraiment. D'où le fait que je dois me renseigner assez sur les choses dont je vais aborder. Puis il y avait aussi la queue. Donc ça c'est un moyen de parade pour impressionner du coup les femelles. Et je me suis dit que plus c'est grand, plus ça va attirer les femelles, vu qu'elles ont du coup l'écolocalisation et qu'elles peuvent un peu voir la forme de la queue. Et puis voilà. Puis on a quelques petits insectes ici. Donc celui-là c'est un peu un style luciole. Et ensuite on a celui-là, c'est un petit insecte. Donc il est rempli de rochers. Enfin il a plein de rochers sur lui. Il va se fondre dans la masse du coup. J'avais aussi pensé que sa taille varie beaucoup. Donc on en verra des immenses ou bien des très petits aussi. Ça dépendra aussi de combien ils ont de roches sur eux, etc. Donc là on peut voir aussi il y a beaucoup d'animaux aquatiques. Donc celui-là c'est son truc sur la tête c'est un sonar. Donc ça je sais pas trop comment ça marche. Donc je vais devoir me renseigner pour faire cet animal. Donc il y a aussi ce poisson. Donc j'avais pensé que ses écailles étaient très venimeuses. Et donc sa technique de chasse c'était de foncer sur son ennemi. Et du coup de l'empoisonner avec ses écailles. Et puis elles sont aussi bien tranchantes. Et puis c'était ça que je voulais aborder avec ce poisson. Il y a aussi ce style de raie. Donc j'avais imaginé des yeux très gros qui pouvaient voir à 180 degrés au-dessus de son corps, qu'elle se déplaçait au sol et que sur ses nageoires il y avait un style de trucs réfléchissants qui faisait beaucoup de lumière et puis pouvait aveugler les ennemis.
Et puis elle va surtout manger les débris qu'il y a sur le sol, voire des cadavres si elle a de la chance. Ces deux poissons, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est un poisson qui a un trou au milieu et l'autre qui va venir dans le trou, et puis c'est une symbiose des deux donc. Donc celui qui a un trou, ça va servir un peu de transport à l'autre. Et puis l'autre poisson, le petit, ça va lui permettre de se protéger, donc ça va agir comme le poisson globe qui agrandit et qui a plein de pics autour de lui et qui est empoisonné. Donc je trouvais ça intéressant de faire une symbiose avec les deux poissons. Moi j'aime beaucoup les symbioses, donc je trouve ça vraiment très cool à faire. Et là c'est un peu une plante carnivore qui va s'ouvrir quand il y a un insecte qui va s'approcher et se refermer sur elle quand du coup il sera sur la plante. Elle va aussi sélectionner qu'est-ce qu'elle mange et les insectes qui peuvent juste lui permettre de se reproduire, comme avec par exemple les abeilles qui prennent du pollen, etc.